La spécialité, c'est la chirurgie orthopédique, c'est-à-dire chirurgie des os et des articulations, membres inférieurs, membres supérieurs. On est le plus gros centre de fracture du col du fémur en Île-de-France. Les spécificités du service, à mon sens, il y en a deux. C'est la chirurgie ambulatoire, qui a été développée sous l'énergie et l'œil visionnaire de Philippe Hardy. Il y a plus de 25 ans, c'est le service de chirurgie orthopédique qui a été pionnier en chirurgie ambulatoire, avec de la chirurgie arthroscopique. L'arthroscopie, c'est-à-dire mettre une caméra dans une articulation pour éviter d'ouvrir, de faire des grandes cicatrices et permettre aux patients d'avoir des suites plus simples, de récupérer plus vite et de rentrer à la maison le soir même. Donc ça fait plus de 25 ans que cette chirurgie a été mise au point et que c'est une vraie école de chirurgie. Tous les internes, tous les chirurgiens viennent se former en arthroscopie, en chirurgie ambulatoire, en orthopédie, ici à Ambroise Paré depuis plus de 20 ans. La deuxième spécialité du service, c'est la chirurgie de l'échec. C'est un centre référent en infection ostéo-articulaire, tous les cas les plus complexes d'Île-de-France et de France pour récupérer des situations dramatiques. Une des premières arthroscopies du genou a eu lieu à Ambroise Paré, il y a plus de 30 ans. Une des premières prothèses d'épaule totale a eu lieu en ambulatoire ici à Ambroise Paré. Les prothèses de hanche en ambulatoire, une des premières a eu lieu aussi à Ambroise Paré. On a toujours été pionniers, toujours été à l'affût d'une nouveauté qui permet aux patients d'avoir un plus. Et le plus, c'est moins de douleur, une récupération plus rapide et rentrer à la maison plus vite. L'ophtalmologie a beaucoup changé ces 50 dernières années pour devenir une spécialité extrêmement technique. De très nombreux patients sont confrontés à des troubles de la vision, que ce soit la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou le glaucome. Et c'est vrai que l'ophtalmologie moderne met à disposition de ces patients de très nombreux traitements. L'exemple de la cataracte est très intéressant puisque aujourd'hui, le patient ne veut plus simplement être traité d'une maladie, mais il veut aussi bénéficier d'une amélioration fonctionnelle. Et on a aujourd'hui des patients qui, après la chirurgie de la cataracte, voient mieux que ce qu'ils voyaient avant même que la cataracte se développe grâce à des nouveaux implants et de nouvelles techniques chirurgicales. Le service d'ophtalmologie d'Ambroise Paré a une double entité. C'est d'abord un service de proximité qui prend en charge l'ensemble des pathologies ophtalmologiques et c'est aussi un centre de référence pour la prise en charge du glaucome puisque c'est devenu le centre du glaucome de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Il y a 3 centres du glaucome sur Paris et Ambroise Paré en fait partie. Nous venons d'ailleurs d'être nommés 5e dans le classement national des hôpitaux et cliniques du Point. En ophtalmologie à Ambroise Paré, nous sommes en partenariat avec le service d'ophtalmologie des 15-20 puisqu'il s'agit d'une entité d'un service des 15-20, le service du professeur Baudouin qui est d'ailleurs chef de service des 2 entités. Nous travaillons en collaboration directe avec ce service et nous échangeons à la fois des praticiens hospitaliers mais également les patients puisque les patients les plus lourds nécessitant une hospitalisation, puisqu'à Ambroise Paré nous sommes purement ambulatoires, iront être pris en charge au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20. Par ailleurs, le service d'ophtalmologie d'Ambroise Paré fait partie de ce qu'on appelle l'Institut hospitalo-universitaire IHU Foresight avec l'hôpital des 15-20 et l'Institut de la Vision qui est le plus gros centre de recherche en Europe en ophtalmologie et le service d'Ambroise Paré fait partie intégrante de cet IHU. C'est là où nous réalisons notre recherche, à la fois recherche fondamentale et recherche clinique pour améliorer justement et faire des recherches sur les pathologies oculaires. Le service de chirurgie digestive de l'hôpital Ambroise Paré a 2 spécialités, la prise en charge de la chirurgie cancérologique et la chirurgie bariatrique. Alors en ce qui concerne la chirurgie cancérologique, nous réalisons les interventions concernant la chirurgie de l'ésophage, de l'estomac, du pancréas, mais nous avons une spécificité dans la chirurgie des métastases hépatiques et des cancers colorectaux. Depuis plus de 20 ans, cette prise en charge des métastases hépatiques instaurée par le professeur Nordlinger s'est améliorée. Les techniques se sont modernisées et de nos jours, nous disposons sur Ambroise Paré de tout le plateau technique permettant de faire de notre centre un centre d'expertise et de référence pour les hôpitaux de l'Ouest parisien.
Ainsi, nous prenons en charge au bloc opératoire les métastases hépatiques, nous avons l'échographie qui est réalisée en péropératoire, nous pouvons faire l'exérèse des tumeurs par célioscopie, chirurgie mini-invasive ou par laparotomie en fonction de la taille de la tumeur. Nous pouvons associer également les techniques de radiofréquence avec notre collaboration avec nos confrères radiologues. Cette radiofréquence consiste à brûler en péropératoire une tumeur hépatique. Nous pouvons réaliser également, lors de certaines interventions, la mise en place de cathéters dans l'artère hépatique qui permet par la suite de diffuser de la chimiothérapie directement dans le foie. Nous avons une deuxième spécificité qui est la prise en charge chirurgicale des patients atteints d'obésité morbide, chirurgie bariatrique. Nous réalisons toutes ces interventions par célioscopie, soit le bypass qui est un court-circuit gastrique, soit la sleeve gastrectomie qui est une réduction du volume de l'estomac. Toutes ces interventions chirurgicales sont associées à une prise en charge globale que l'on appelle la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie. Avec nos confrères anesthésistes, nous avons mis ça en place, ce qui permet de diminuer les complications post-opératoires, de diminuer la durée de séjour, d'améliorer le confort du patient et son retour à domicile. La spécificité de notre activité de cancérologie digestive est la création depuis 2015 d'un partenariat avec l'Institut Curie de Saint-Cloud. C'est le premier partenariat qui existe en France entre un établissement de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et un centre anticancéreux. Cette collaboration nous a permis de mettre nos compétences respectives en commun, de partager nos connaissances et de faire un centre unique d'expertise en cancérologie digestive. La chirurgie digestive, la radiologie interventionnelle et la réanimation sont sur le site d'Ambroise Paré, l'oncologie médicale, la radiothérapie, la médecine nucléaire sont à Curie. Ainsi, avec cette collaboration et nos spécialités respectives, nous sommes devenus un centre de référence pour la prise en charge de ces pathologies. La chirurgie vasculaire est une chirurgie qui concerne les vaisseaux, artères et veines, principalement à l'hôpital Ambroise Paré, la chirurgie des anévrismes de l'aorte, la chirurgie des carotides, la chirurgie artérielle des membres inférieurs et la chirurgie veineuse, notamment la chirurgie de l'insuffisance veineuse, avec plus récemment l'introduction de la radiofréquence dans le traitement de l'insuffisance veineuse. Alors, à l'hôpital Ambroise Paré, le service de chirurgie vasculaire a deux grandes spécificités. La première, depuis 2001, nous sommes le centre de référence nationale et internationale en chirurgie de l'aorte abdominale sous célioscopie, notamment la chirurgie des anévrismes aortiques. Et une deuxième spécificité de notre centre est aussi d'avoir développé très récemment et à grande échelle la chirurgie aortique et la chirurgie artérielle ambulatoire, qui est quand même un des domaines maintenant qui est dans l'air du temps, qui est intéressant de développer. Notre service de chirurgie vasculaire a une composante importante dans l'enseignement des jeunes et est très reconnu dans l'enseignement de la chirurgie vasculaire. Le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Ambroise Paré a développé des partenariats dans le Grand Ouest parisien, avec notamment l'hôpital de Poissy, l'hôpital de Versailles et l'hôpital de Rambouillet. On s'est également étendu vers le nord avec l'hôpital de Compiègne, avec des consultations délocalisées, ce qui permet aux malades finalement d'avoir accès à cette discipline dans des lieux un petit peu plus éloignés. Et après, les malades sont opérés à l'hôpital Ambroise Paré quand il s'agit de pathologies sévères. La chirurgie plastique, c'est la chirurgie de la peau. C'est le premier organe qui vient à l'esprit. C'est un tissu, mais pour nous, c'est un organe. Ça concerne également le sein, puisqu'on effectue toutes les reconstructions mammaires après cancer. En fait, la chirurgie plastique, c'est la chirurgie la plus polyvalente, puisqu'elle touche tous les tissus. On peut aussi bien opérer de l'os, de la peau, des nerfs, ainsi que tous les secteurs de l'anatomie humaine. J'aurai la chance d'être chef de service à la rentrée au mois de novembre 2019 à l'hôpital Ambroise Paré pour développer un service de chirurgie plastique. Cette activité sera à cheval entre les hôpitaux Ambroise Paré à Boulogne et Raymond Poincaré à Garches. Le but est de chapeauter sur le plan universitaire l'ensemble de ces activités dans le cadre de l'université Versailles 50 ans en Yvelines. L'objectif est de prendre en charge de façon spécifique, avec tous les outils de la microchirurgie
et les moyens modernes qui ont été développés pour prendre en charge toutes les pathologies telles que les cancers de la peau, les cancers du sein, les séquelles d'amaigrissement massif, la prise en charge des escarres chez les patients paraplégiques. Il s'agit d'un point important puisque Garches est aujourd'hui le seul centre en Île-de-France qui prend en charge les séquelles de type escarre chez ces patients. Avec le projet, bien sûr, de rapatrier cette activité à Boulogne avec le nouvel hôpital dit Nouveau Garches à Ambroise-Paré à l'horizon 2025. Ce partenariat existe bien avant mon arrivée. Les résections des cancers ne sont pas réalisées à l'hôpital Ambroise-Paré, mais à l'Institut Curie. L'objectif est de prendre en charge donc, les patientes de A à Z, puisqu'on ne prend pas en charge des cancers uniquement, mais des patientes victimes de cancer. Alors ça peut être des implants mammaires. C'est essentiellement, pour ma part, des reconstructions microchirurgicales pour éviter l'usage des implants. L'objectif est donc de proposer des reconstructions, une prise en charge optimale à ces patientes. Je suis anesthésiste réanimateur, donc je m'occupe des patients qui sont en chirurgie. On s'occupe de ces patients à la fois avant l'intervention pour préparer la chirurgie, au bloc opératoire et dans les suites, dans la récupération après la chirurgie. C'est un concept qui a une vingtaine d'années, qui consiste en fait à coordonner le parcours des patients chirurgicaux pour réduire les complications, améliorer leur récupération après la chirurgie. Ça implique tout le monde, les chirurgiens, les anesthésistes, les soignants, infirmiers, aides-soignants, diététiciens, kinésithérapeutes, toutes les structures d'organisation, les cadres, l'administration. Pour donner quelques exemples de ce qu'on fait dans l'objectif de faire de la RAC, on peut alimenter les patients très tard avant la chirurgie, jusqu'à 2 heures avant la chirurgie. On les réalimente et on les mobilise très tôt après la chirurgie. On fait une chirurgie la moins invasive possible et on évite par exemple les drainages, les sondes qui peuvent compromettre la récupération fonctionnelle. Donc réduction des complications pour le patient, amélioration des dynamiques d'équipe puisque les gens travaillent tous ensemble sur un projet commun et efficience puisque la durée de séjour est raccourcie. Alors à Ambroise-Paré, on est en pointe sur ce sujet en RAC. Sur l'orthopédie, on réalise par exemple de la chirurgie ambulatoire sur les prothèses de hanche, qui est rare, dans 15% des cas. En chirurgie colique, on fait actuellement un partenariat avec l'Agence régionale d'Île-de-France pour améliorer les pratiques de RAC en chirurgie colique et en chirurgie bariatrique. Et en chirurgie vasculaire, le premier malade opéré d'une aorte en endovasculaire a été fait en ambulatoire récemment. Que le principe de la RAC s'applique à toutes les chirurgies, que ça devienne le standard de soins pour tous les malades opérés, de façon à améliorer le parcours et réduire les complications. L'autre élément plus récent, c'est l'apparition d'un financement par épisode de soins, qui fait référence à un article qui s'appelle l'article 51. Ambroise-Paré est également candidat à cette expérimentation sur les années qui viennent. L'objectif sera de rémunérer les parcours de ces patients chirurgicaux non plus par séjour, mais sur l'ensemble du parcours, à la fois de ville, lors de l'hospitalisation et lors du retour à domicile ou dans les structures de SSR. Donc c'est un élément important pour finaliser l'installation de ces principes de RAC, puisque ça valorisera les séjours raccourcis, la réduction des complications et la réduction du recours au SSR en post-opératoire.